bonjour. Comme je l'ai annoncé précédemment, nous allons, dans cette nouvelle séquence, essayer de donner une sorte d'interprétation économique à la notion de dualité en programmation linéaire. Pour ce faire, donc, nous allons prendre un exemple plus ou moins concret. Donc, je vais considérer par exemple une fabrique artisanale de type menuiserie qui, par exemple, fabrique un certain nombre d'articles que je vais résumer à 3 ou en 3. Par exemple, la fabrication d'articles de type table, de type chaise et de type armoire. Alors, bien évidemment, cette menuiserie aura besoin d'un certain nombre de ressources pour fabriquer, évidemment, ces articles que je vais résumer en 3 types. D'abord, pour fabriquer ces articles, il faut le bois, donc la matière première. Ensuite, ces articles doivent être assemblés au niveau d'un certain atelier avant de passer, évidemment, à l'atelier finition. On finit évidemment les produits pour les acheminer vers, je dirais, la vente. Voilà. Donc, on va résumer d'abord les données de cette menuiserie au niveau d'un tableau. Un tableau qui va résumer en quelque sorte la consommation de chaque unité d'article fabriquée en termes des ressources disponibles, par exemple la quantité en mètres cubes de bois. Ensuite, au niveau des ateliers, évidemment, la ressource se mesure en heures, c'est-à-dire en heures de passage au niveau de ces ateliers. Donc, le tableau vous résume les données pour chaque unité d'article. Donc, pour résumer, par exemple, une table va nécessiter 3 mètres cubes de bois, ensuite 2 heures de passage au niveau de l'atelier assemblage et 1 heure au niveau de l'atelier finition, la même chose. Donc, on a les données propres à un article de type chaise et bien sûr un article de type armoire, 2, etc. Donc, ces articles, évidemment, sont fabriqués pour être écoulés sur le marché et qui nous laissent certains revenus. Donc, schématiquement, on a retenu par exemple 2 dirhams pour une table, 4 dirhams pour une chaise et 3 dirhams pour une armoire. Mais évidemment, la fabrique travaille évidemment avec des ressources limitées. Donc, sur la période de production, par exemple, retenue, on suppose qu'on dispose seulement de 60 mètres cubes de bois, 40 heures de passage de disponible au niveau de l'atelier assemblage et 80 unités donc horaires disponibles au niveau de l'atelier finition. Donc, on va se limiter à ces quelques données et évidemment, on va se poser évidemment le problème du menuisier. Le problème du menuisier, c'est de connaître le plan de production optimal. Qu'est-ce qu'on entend par plan de production optimal? C'est-à-dire qu'il aimerait bien connaître en quelque sorte la quantité à fabriquer de chaque type d'article, table, chaise, armoire, de telle manière, bien entendu, à maximiser ses revenus. Mais bien évidemment, tout en respectant évidemment la limitation des ressources disponibles. Voilà ce qu'on entend par plan de production optimal. Donc, premièrement, on va modéliser le problème de notre menuisier. Alors, pour le modéliser, je rappelle brièvement qu'il faut d'abord dégager les inconnus, si on veut dire, ce qu'on appelle les variables, les décisions. Donc, on aura besoin de connaître la quantité de tables à fabriquer, la quantité de chaises à fabriquer, la quantité d'armoires à fabriquer. On peut toujours les appeler X, Y, Z si on veut. Alors, si on commence par modéliser par exemple l'objectif, l'objectif c'est de maximiser les revenus. Donc là vous avez les revenus unitaires. Donc qu'est-ce qu'on va maximiser? On va maximiser une fonction qui correspond à 2 fois la quantité fabriquée de tables, par exemple 2x, plus 4 fois la quantité fabriquée de chaises Y, plus 3 fois la quantité fabriquée d'armoires, par exemple Z. C'est la fonction économique qu'on doit maximiser. Mais évidemment, on va fabriquer ces quantités tout en respectant évidemment les disponibilités des ressources. Ça veut dire que la quantité de bois qu'on va utiliser pour ce plan de production X, Y, Z ne doit pas dépasser 60.
la quantité d'heures de passage au niveau de l'atelier assemblage ne doit pas dépasser 40 et la quantité des heures de finition ne doit pas dépasser 80. Donc voilà pour ce qui est du modèle évidemment mathématique qui va nous permettre de répondre à la question ou à la problématique de notre menuisier. Donc d'où le problème ou le modèle qui se formule aisément sous un programme linéaire. Donc X, Y, Z, je rappelle, c'est les quantités respectives des articles à fabriquer, chaises, plutôt tables, chaises et armoires. Et là, vous reconnaissez un peu les contraintes qui expriment en quelque sorte la consommation en termes de ressources ne doit pas dépasser la quantité disponible. Évidemment, les variables sont toutes astreintes au signe positif. C'est des quantités à fabriquer, des quantités tangibles. Voilà donc le problème de notre menuisier et en le résolvant par exemple moyennant la technique qu'on maîtrise maintenant, la technique du simplex, on peut toujours déterminer le plan optimal qui va répondre évidemment aux attentes de notre menuisier. Donc ce programme linéaire qu'on vient d'obtenir, on va l'appeler évidemment le primal, le programme linéaire primal que je vais appeler P. Bien. Alors maintenant, on va se placer dans l'hypothèse suivante. Donc, supposons qu'on ait un autre menuisier aussi, qui est intéressé par les ressources de notre menuisier actuel. Et donc, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aimerait bien lui racheter les ressources pour fabriquer lui aussi les tables, les chaises, etc. et les revendre. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est à quel prix ce dernier, c'est-à-dire celui qui détient les ressources, notre premier menuisier, est prêt à lui céder ses ressources. Donc, évidemment, pour qu'il lui cède les ressources, il faut que ce menuisier concurrent fait une offre, et une offre alléchante, une offre, évidemment, que le premier menuisier ne peut facilement accepter. Donc, pour résumer, on peut dire que cette offre doit au moins être égale, évidemment, au revenu global qu'il va réaliser si, évidemment, il fabrique lui-même ses articles et les vend sur le marché. Alors, on va placer en quelque sorte une valeur monétaire sur les différentes ressources disponibles ou, évidemment, propres à notre menuisier de départ. Donc, pour cela, je vais par exemple noter P indice 1, le prix d'un mètre cube de bois. P2, le prix d'une heure de passage au niveau de l'atelier d'assemblage, et P3, le prix d'une heure de passage au niveau de l'atelier de finition. Donc, en quelque sorte, les prix que notre concurrent est prêt, en quelque sorte, à proposer au premier menuisier pour qu'il lui cède les ressources. Alors, bien évidemment, l'objectif de menuisier concurrent, si vous voulez, le menuisier acheteur, et puisqu'il achète, donc il faut qu'il minimise le prix total à payer pour les ressources. Et donc il faut qu'il minimise l'expression suivante, c'est-à-dire 60 P1 plus 40 P2 plus 80 P3. Pourquoi cette expression? Parce que les ressources détenues par le premier menuisier sont, comme on l'a vu précédemment dans le tableau, 60 mètres cubes de bois, 40 heures d'assemblage et 8,80 heures de finition. Et donc, vu les prix unitaires qu'on vient de noter, donc voilà le coût en quelque sorte d'achat, le coût d'achat des ressources de menuisier, détenteur, je dirais, de ces ressources. Bien, mais maintenant, ce qu'il faut en quelque sorte traduire, c'est quelle est en quelque sorte la condition sous laquelle le détenteur de ressources sera en quelque sorte prêt à céder ses ressources. Alors, on peut résumer justement cette condition en disant la chose suivante. Le menuisier vendeur qui détient les ressources ne peut céder les ressources, ne peut pas les vendre que c'est le revenu rapporté par la vente des ressources nécessaires à la production d'une unité d'un produit donné est au moins égal au revenu engendré par la production de cette unité et sa vente. Et on va
l'expliciter au niveau justement des trois types d'articles, l'article table, l'article chaise et l'article armoire. Mais ça, c'est une condition, je dirais, nécessaire. Hein? Si le revenu rapporté par la vente des ressources nécessaires pour fabriquer une unité de produit est inférieur au revenu engendré par la production de cette unité et donc sa vente sur le marché, le menuisier qui détient les ressources ne peut pas céder les ressources parce qu'en fait, il n'est pas gagnant dans l'affaire. Alors, explicitons ça sur le cas de la table. Donc, qu'est-ce qu'on avait précédemment? On avait que chaque table nécessite 3 mètres cubes de bois, 2 heures d'assemblage et 1 heure de finition. Donc, la fabrication d'une table va nécessiter cette quantité de ressources. 3 mètres cubes, 2 heures d'assemblage et 1 heure de finition. Donc, le revenu rapporté par la vente de ces ressources. Donc, c'est le musée décide de vendre ces ressources, sachant que chaque mètre cube de bois c'est P1, chaque heure d'assemblage c'est P2 et chaque heure de finition c'est P3. Le revenu est tout simplement égal à 3P1 plus 2P2 plus P3. Donc, la condition précédente nous dit que ce revenu-là doit au moins être égal au revenu rapporté si jamais le premier menuisier fabrique lui-même la table et la vend sur le marché. Mais qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que le revenu engendré par la production et la vente d'une table est de 2 dirhams. Donc la condition qui va permettre la vente des ressources est la suivante. Il faut que 3P1 plus 2P2 plus P3 soit au moins égal, donc supérieur ou égal, aux 2 dirhams, le revenu évidemment engendré par la production et la vente de la table. Voilà donc la condition concernant les tables. Donc le même raisonnement, on peut le faire pour les chaises et les armoires, et ça donne les conditions suivantes. 4P1 plus P2 plus 3P3 supérieur ou égal à 4. 4, c'est le revenu qui est laissé par la production et la vente d'une chaise. Et la même chose pour les armoires. 2P1 plus 2P2 plus 2P3 supérieur ou égal à 3. 3 dirhams, c'est le revenu rapporté par la production et la vente, je dirais, de la chaise. Voilà donc les conditions évidemment qu'il faut absolument réaliser concernant justement l'offre de prix P1, P2, P3 par notre concurrent. Donc évidemment les prix P1, P2, P3 sont des variables positives, c'est des prix après tout. Donc si on résume tout ça, le problème maintenant de notre menuisier concurrent est le suivant. C'est aussi un programme linéaire. Il faut minimiser une fonction économique coût, C égale à 60P1 plus 40P2 plus 80P3, sous les conditions qu'on vient d'expliciter, c'est-à-dire la condition sur les ressources nécessaires pour fabriquer une table, condition sur justement sur la vente des ressources correspondant à une chaise, et la même chose pour l'armoire. D'accord? Donc voilà. Alors, si on regarde bien ce programme linéaire, on voit qu'il y a quand même une certaine, je ne dirais pas similitude, mais il y a quand même une certaine relation avec le premier problème qui est le problème de notre vendeur, de notre menuisier vendeur, c'est-à-dire celui qui détient les ressources. Mais auparavant, regardez bien ce genre de contraintes. Donc je rappelle que 2, 4, 3, c'est les revenus laissés par la vente des tables, les chaises et les armoires. Donc c'est des dirhams. Et là, vous avez les variables P1, P2, P3, donc qu'on a évidemment désignés comme les prix de ressources. Donc vous voyez, on voit bien qu'il y a quand même une certaine harmonie entre les deux membres de cette contrainte et bien sûr de l'ensemble des contraintes. Donc on peut voir dans ces variables P1, P2, P3 une signification de prix. Donc ce sont des prix et c'est les prix des ressources. Les prix des ressources évidemment détenus par le menuisier. Alors on va appeler justement ce programme le programme T et comme je viens de dire ce n'est autre que le dual. Je vais tout à l'heure les placer en parallèle et vous allez voir qu'il s'agit exactement du dual du problème d'origine qui est le problème de notre menuisier qui détient les ressources. Donc vous voyez que le dual ici, ce n'est autre
la signification donc qu'on peut lui accorder. Il s'agit tout simplement du programme ou du problème justement d'un menuisier concurrent qui essaie de récupérer les ressources du menuisier qui en dispose. Et donc, vous voyez que le programme dual a une signification justement de problème d'un concurrent, hein, en général d'un concurrent qui est intéressé par nos ressources et qui veut les acheter pour évidemment faire la fabrication lui-même. Alors voilà, on va les placer en parallèle. Donc d'un part, nous avons un menuisier, notre premier menuisier, qui dispose des ressources et donc qui cherche justement son plan de fabrication optimale pour lequel on avait formulé le programme linéaire. Et nous avons un menuisier concurrent qui lui fait une offre de prix, donc P1, P2, P3, mais évidemment il faut bien qu'il se retrouve dans son affaire aussi, donc il faut qu'il minimise le coût global, mais tout en faisant une offre qui doit évidemment convaincre le premier menuisier à céder les ressources. Et donc vous voyez bien que ce sont deux programmes qui sont des programmes duaux. D'un côté le primal et d'un côté donc le programme dual. Donc vous voyez, comme je l'ai dit la dernière fois, un programme d'allocation optimale des ressources par le premier menuisier correspond à un programme de tarification de ces ressources au niveau d'un menuisier concurrent, donc ici au niveau donc du problème dual. Là, on essaie justement de faire la fabrication nous-mêmes en utilisant nos ressources, donc on va essayer d'allouer de manière optimale ces ressources, donc de telle manière à maximiser notre objectif, donc nos revenus. Par contre, c'est notre concurrent, il a évidemment une autre vision, c'est que lui, il est intéressé par ces ressources et donc il va faire une offre de prix. Donc il faut qu'il place un tarif pour chacune des ressources détenues par le menuisier, par son concurrent, de telle façon à le convaincre justement à lui vendre ses ressources. Donc voilà, expliquer ou expliciter sur un petit exemple cette signification, je dirais, de dualité, signification économique d'un programme dual par rapport à un problème primal. Donc en général, effectivement, on peut dire qu'on a un problème d'allocation optimale de ressources rares, de ressources qui sont disponibles en quantité limitée. On peut associer toujours un autre programme, un programme dit dual, et qui n'est autre qu'un problème je dirais, de tarification de ces ressources. D'accord ? De tarification, c'est-à-dire de placement d'une valeur monétaire sur chacune de ces ressources.